Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. On va accueillir ensemble et avec ce grand tirage le mois de juillet. Je suis ravie de vous accueillir en juillet, merci à Juillet d'être là et j'espère que pour nous tous ce sera un mois de découverte, d'amour et de chance. Si vous êtes comme moi intéressé pour savoir comment ça va se passer le mois de juillet, quels seront les défis, quelles seront les aides, les opportunités, comment ça va se passer au niveau de la vie amoureuse et de la vie pro et de la vie spirituelle aussi, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'on va parler de tout ça et encore plus. Dans le grand tirage que je vous propose, il y aura autant des aides, autant des infos sur le mois de juillet pour bien nous y préparer et pour le vivre en pleine conscience. Je vais faire deux grands tirages, vous pouvez choisir maintenant entre les deux tarots qui sont devant vous, c'est le tarot Wheel of the Year et le tarot Botticelli. Choisissez maintenant celui qui vous dit que vous avez envie de regarder et si vous êtes prêts, commençons. Dans la description, vous trouverez comme toujours les minutes pour accéder rapidement au tirage et je vous invite à prendre celui qui vous attire le plus, qui vous semble là le plus attirant avec la tête ou peut-être il y en a qui regardent les minutes pour choisir, quelle que soit votre méthode, utilisez-la maintenant, détendez-vous et accueillez les infos pour le mois de juillet. Commençons par les premières cartes ici et on va regarder tout d'abord, comment se passe au mois de juillet la vie amoureuse? Qu'est-ce qui se passe en amour? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? Et qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle, intérieure? C'est vrai que je ne pose pas toujours cette question de la vie spirituelle, mais elle est très importante. Et tous ceux qui veulent aller dans la spiritualité et peut-être évoluer dans ce domaine, ça va être très intéressant. Quelles sont les opportunités ou quel genre d'opportunités vous pouvez avoir ce mois-ci? Quel est le défi du mois de juillet? Qu'est-ce qui peut être un peu plus dur, mais si vous le faites, vous allez être plutôt content? Et quel est le message pour ce mois-ci pour vous? Et ensuite, en bas, quelques autres cartes. Qu'est-ce qui vous aide pendant tout le mois de juillet? Quelle est l'aide que vous recevez? Et de quoi vous devez vous méfier au contraire? Et ici une dernière carte, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui peut, vous voyez, échapper à votre œil, que vous pouvez ne pas voir? Qu'est-ce qui est caché en juillet? Voilà. Ainsi, le tirage est prêt, on va regarder tout ça. Et si besoin, on va tirer d'autres cartes, si il y a d'autres questions qui se posent. Ça, c'est notre base. Et on va commencer peut-être par... On va commencer par regarder les trois domaines ici. Le pro, l'amour et le spirituel. D'abord, au niveau de votre vie pro. Le soleil. C'est un mois de renouveau, de facilité, de chance, d'aide et peut-être même de vacances pour certains. Bien sûr que le soleil, il nous fait penser à toutes les périodes dans lesquelles on est comme des enfants, tout est simple, tout est fluide. Donc si vous commencez de nouveaux projets, c'est un très très bon mois pour commencer les nouveaux projets. Mais si vous ne les commencez pas, vous allez être complètement naturellement guidé vers ce qui est bien pour vous. Vous pouvez avoir un renouveau dans votre vie professionnelle, un nouveau soleil, une lumière, une motivation, une chance. Si vous ne savez pas quoi faire par exemple, c'est possible d'avoir... de ressentir un lâcher-prise par rapport à cette question. Et donc grâce à ça, d'avoir une porte qui s'ouvre. Mais tout ça, c'est dans la facilité. Et donc moins vous vous prenez la tête, plus vous laissez la vie faire et plus vous vous dites « ça se passera bien de toute façon », mieux c'est. En tout cas, en juillet. Mais franchement, le soleil, c'est une très très bonne carte. Il y a de grandes chances que vous ayez une bonne nouvelle ou comme une bonne opportunité dans ce domaine et qui irradie tout et qui change la manière dont vous vivez votre vie professionnelle. En amour, 8 de coupe, c'est un mois de prise de distance et de réflexion. Les réflexions sont intérieures à vous et profondes et c'est tout à fait possible d'avoir aussi des événements extérieurs. Mais vous allez les vivre de façon intense, profonde et beaucoup réfléchir à votre vie sentimentale. C'est possible d'avoir une réflexion différente par rapport à ce que vous vouliez en amour. Donc d'avoir comme
une idée de ce que vous voulez différemment faire, une envie de prendre des distances avec le partenaire actuel ou simplement un besoin de réévaluer comment vous vous sentez et comment vous aimez. Vous allez donc avoir très certainement des ouvertures par rapport à votre monde intérieur, des messages de votre monde intérieur. Les rêves peuvent être intéressants ce mois-ci et en général toutes les prises de conscience que vous avez. Et une prise de conscience, c'est toujours très personnel. Vous ne pouvez pas la comparer avec celle de quelqu'un d'autre ou demander à quelqu'un si c'est bien une prise de conscience. Si vous avez une idée, allez au fond de cette idée-là. Parce que ce mois-ci est fait pour que vous sachiez ce que vous voulez et pour que vous fassiez attention à vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Comment vous vous sentez? C'est plutôt intérieur qu'extérieur. Et s'il y a des rencontres, et s'il y a des relations amoureuses, elles vont être très profondes, elles vont vous toucher, et elles vont aussi vous pousser à cette réflexion. Au niveau de la vie spirituelle, il y a 2 cartes qui sont ressorties ici. C'est la Reine de Coupe et le 5 d'épée. Vous combattez votre ego, et vous apprenez à vous aimer plus. Voilà ce qui se passe au niveau spirituel. C'est plutôt très bien. Il est possible de ressentir à l'intérieur de vous des tiraillements et des conflits. Ces conflits sont réglés avec l'amour. Si vous voulez régler un conflit qui est à l'intérieur de vous, rappelez-vous de ce mot, amour. Est-ce que je fais des trucs par amour pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de penser, c'est l'amour pour moi ou pas? Et l'amour va être la réponse à tout. Plus vous vous donnez d'amour, plus vous allez monter dans votre vie spirituelle et comme ouvrir votre âme à tout ce que le monde a à offrir. Mais c'est possible que ce mois-ci, vous ayez cet ego, vous voyez, qui combat ça, qui ne veut pas tout à fait se laisser aller. Parce que la vie spirituelle, c'est accepter que vous n'êtes pas seul et que vous avez peut-être très peu de pouvoir sur la vie, mais si vous vous laissez guider, alors les opportunités viennent à vous. Mais ce n'est pas vous qui le faites, c'est vraiment la vie qui vous guide. C'est une divinité ou l'univers, comme vous voulez. En tout cas, c'est une force qui est plus grande que vous et qui comprend ce mécanisme dans lequel on est tous. Donc il y a comme une partie de vous qui essaie de combattre cette idée, qui n'est pas tout à fait d'accord. Il y a l'ego qui dit non, c'est moi qui fais. Mais en vous donnant de l'amour et en écoutant vous-même et les autres, en ayant l'écoute, plus écouter que parler, vous apprenez à vous réconcilier avec vous et avec les autres. L'écoute, c'est très important ce mois-ci. La gentillesse, la bienveillance, toujours. Très certainement, ce mois-ci va vous donner beaucoup de bienveillance aussi, si vous en donnez aux autres. L'opportunité, quel genre d'opportunité vous pouvez avoir en juillet? C'est le jugement, c'est une grande et importante opportunité. Vous pouvez l'interpréter de plusieurs façons. Ça peut être une opportunité pour prendre une décision clé qui va changer le cours des choses. L'opportunité de changer votre vie, l'opportunité d'être vous-même, de trouver quelque chose. En fait, vous allez avoir une opportunité qui vous montre une voie qui vous amène exactement vers la bonne place pour vous. Voilà quelle opportunité c'est. Et quand on va vers exactement la bonne place pour nous, ce chemin-là, il est assez périlleux. Parce qu'au cours de notre vie, on se transforme. Et ce qu'on pensait être juste au début n'est peut-être pas le point d'arrivée ensuite. Et comme ce point d'arrivée change, pour y accéder, il faut qu'on accepte de changer notre plan pour nous-mêmes. Ce qu'on pensait de nous, c'est peut-être faux. Ce qu'on voulait pour nous, c'est peut-être pas ce dont on a besoin. L'opportunité que vous allez avoir ce mois-ci, elle correspond exactement à votre besoin. Mais je ne sais pas si elle correspond exactement à ce que vous avez prévu comme besoin, et ce que vous avez prévu comme envie et comme réalisation. Et donc ça va beaucoup dépendre de vous, si vous acceptez ou non cette opportunité. Le défi de ce mois-ci, donc ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est l'ermite, c'est les questionnements internes. C'est vraiment se plonger dans ces questionnements, accepter de changer d'avis, de travailler sur soi, prendre des distances avec le monde extérieur, peut-être avec les grands plaisirs, vivre avec un petit peu moins de distractions pour se concentrer sur le plus important. Et le plus important, c'est votre intérieur, c'est vous, c'est ce qui se trame quelque part à l'intérieur de vous. C'est les questions peut-être philosophiques, psychologiques et spirituelles.
C'est plus dur ce mois-ci de se concentrer sur ce genre de questionnement, mais si vous le faites, vous allez avoir des réponses incroyables. Votre vie va changer après ce mois. C'est très très fort en énergie. Ce qui aide tout au long de ce mois-ci, c'est le 3 de coupe. C'est votre sensation que quelque chose n'est pas juste. Si quelque chose vous fait souffrir, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est une aide. La souffrance, en fait, c'est pas une punition. Pensez à lorsque vous vous brûlez. Là, il y a une bougie. Et si je m'approche trop près et je mets ma main dessus, ça fait mal. C'est une souffrance. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pour me prévenir que ça, là, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Pourquoi est-ce que physiquement, on prend en compte les messages et spirituellement, non? Si quelque chose vous fait souffrir, c'est qu'il y a un problème. Donc à chaque fois que vous ressentez de la douleur, de la souffrance, c'est pour vous une aide pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La situation ne va pas, la personne ne va pas, ou votre attitude ne va pas. Et c'est ce qui vous fait du mal. Je crois que ce mois est fait pour vous aider à faire un pas vers le bonheur. Encore un pas pour quitter la souffrance. Et pour ça, il faut déjà l'accepter. Il faut accepter qu'elle existe dans certains domaines, et que si elle existe dans certains domaines, c'est que quelque chose n'est pas OK. C'est qu'on a mis la main trop proche du feu, et qu'il y a des capteurs qui sont en train de nous dire « Attention, tu es en train de te brûler », et ça va faire une tâche, et ça va faire vraiment un effet sur toi. Donc, si vous souffrez, si vous avez du mal, si vous vous sentez mal par rapport à quelque chose, c'est un message. Quel est le message ? Vous pouvez regarder les tirages sur le message de la situation, j'en ai sur la chaîne. Ou vous pouvez simplement vous dire que, voilà, je vais chercher moi-même, et c'est d'ailleurs le défi, c'est de chercher en vous. Le truc, c'est de ne pas que trouver les problèmes à l'extérieur, mais les trouver en soi. Qu'est-ce qui fait que cette situation me touche autant? Pourquoi je suis en colère, en fait? Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi j'ai envie de me venger? Pourquoi j'en veux à cette personne? Et pourquoi je reste avec cette personne si je lui en veux? Pourquoi je reste si je suis fâchée? Qu'est-ce qui me retient? Essayez de chercher vraiment dans ce genre de questionnement peut changer complètement le cours de votre vie. De quoi il faut se méfier en juillet? Le 9 de coupe. C'est une carte de plaisir. Il faut se méfier de tous les trop grands plaisirs qui sont simples et qui vous font oublier. S'il y a des plaisirs qui vous font oublier ce qu'il y a à l'intérieur, si ce sont des plaisirs qui sont éphémères, qui sont trop courts, qui se terminent tout à coup, et après ça, vous ne vous sentez pas si bien que ça, il faut se méfier. Ce genre de moment, ce genre de plaisir ne représente pas la vérité. Et il ne représente pas non plus le futur. Il représente juste une petite pommade que je mets sur ma main pour peut-être protéger un peu du feu. Mais l'effet de la main sur le feu, il reste le même. La pommade va un petit peu protéger. Mais il faut soigner en profondeur cette main qui a été brûlée, par exemple. Ou soigner en profondeur mon rapport avec le feu. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que malgré le fait que ça m'a fait mal, je suis toujours en train de faire ça? N'essayez pas de trouver le réconfort dans les plaisirs simples et peu efficaces. Parce que sinon vous oubliez la profondeur. Vous oubliez qu'à l'intérieur, il y a quand même un truc qui doit être réglé. Il y a quand même un truc qui doit être travaillé. Donc de ça, il faut se méfier. Méfiez-vous aussi des moments de ce que vous pensez quand vous êtes entouré de plein de gens et que vous faites la fête. Dans des moments comme ça, peut-être qu'il n'y a pas que la vérité qui ressort. Ce qui est caché ce mois-ci, cavalier d'épée. Il peut y avoir de l'agressivité cachée, des messages cachés, des paroles cachées. C'est possible que des gens parlent de vous derrière votre dos. C'est possible que vous essayiez de ne pas regarder en face quand quelqu'un dit du mal de vous en face. Donc par exemple, quelqu'un vous insulte ou vous dit du mal et vous essayez de ne pas y faire attention, de faire comme si de rien n'était, ou de faire comme si c'était pas grave, ou de faire comme si il y avait une bonne raison pourquoi la personne le dit. Donc, vous pouvez vous cacher tout ça. Et vous pouvez aussi vous cacher à vous-même vos propres paroles blessantes. Vous pouvez en avoir, pour vous et pour les autres. Et faire comme si c'était pas blessant, et faire comme si c'était pas grave. Faire comme si la critique constructive ne faisait pas mal. Et pourtant, faites attention, certains de vos mots brûlent et coupent. Et ils brûlent et coupent vous-même, et ils brûlent et coupent les autres. Et on peut ne pas s'en rendre compte, parce qu'on peut cacher ça derrière de bonnes intentions. On peut cacher ça derrière le fait que, bah oui, moi je dis ce que je veux, je suis comme je suis, je dis la vérité.
mais la manière dont c'est dit peut changer tout. En tout cas, le message pour ce mois-ci, pour vous, c'est l'As d'épée. C'est de regarder toutes les situations qui vont se poser dans votre vie d'une façon nouvelle, y réfléchir, voir tout ça aussi sous un côté plus rationnel et inviter dans votre vie de nouvelles idées. N'essayez pas de creuser encore les vieilles idées et ce que vous avez connu avant. Lisez des nouvelles choses, de nouveaux livres, apprenez des nouvelles choses, soyez curieux et soyez amis avec votre monde intellectuel. Il peut nous détruire quand il commence à s'ennuyer. Il commence à s'ennuyer, la tête s'ennuie et du coup, elle commence à trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Mais si on l'utilise, si on lui donne du jus, de la nourriture, elle n'est plus en train de nous détruire, cette tête. Elle est en train d'aider nous-mêmes et la communauté pour trouver des solutions, pour voir le côté rationnel, pour apprendre à parler, pour comprendre les autres. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage et je le trouve très très intéressant. J'ai beaucoup aimé les questions qui ont été choisies ici. J'espère que vous aussi vous avez eu vos réponses. C'est vrai que ce tirage est un petit peu plus spirituel que peut-être d'autres que j'ai fait. Et j'en ressentais vraiment le besoin de faire un tirage comme ça. J'espère que ça correspond peut-être aussi à votre besoin. Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite de passer un mois de juillet merveilleux. Je vous souhaite d'en profiter et de profiter de chaque moment. Chaque moment, il est différent. Parfois, il y a des moments d'introspection. Parfois, il y a des moments d'action. Et chaque moment est important. Voilà pour ce premier tirage. Laissez vos commentaires et dites-moi tout ce que vous pensez. Et passons au deuxième tirage, celui que j'ai voulu faire avec le tarot Botticelli. Et on commence par le milieu. Tout d'abord, ce qui se passe dans votre vie au niveau de votre situation amoureuse. Qu'est-ce qui se passe dans vos amours, dans votre vie amoureuse en juillet? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie spirituelle? Quelle peut être l'opportunité de ce mois-ci? Donc, par rapport à quoi il y aura une opportunité? Quelle est l'opportunité de juillet? Et quel est le défi? Quelque chose qui peut être plus difficile, mais qui peut vraiment changer les choses. Quel est le message pour juillet? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui représente une aide tout au long de ce mois-ci? Et de quoi il faut se méfier? Qu'est-ce qui n'est pas une aide? De quoi il faut se méfier? Et la dernière carte, c'est ce qui est caché. Ce que vous pouvez ne pas voir, ne pas remarquer, mais ce qui est là. Voilà les questions que l'on va poser pour ce mois-ci. Détendez-vous et laissez-vous aller au message. On va commencer par les 3 domaines de la vie ici, et peut-être par le domaine professionnel. En juillet, qu'en est-il? Le 9 d'épée et le valet de coupe. Pour votre vie professionnelle de juillet, il y a un petit défi. C'est de faire face à vos peurs et de vous rendre compte que ce ne sont que des inquiétudes, que des peurs, et que ça ne représente pas la vérité, ça ne représente pas la situation. Il peut y avoir des situations qui vous font douter, qui sont inquiétantes, mais c'est aussi un moment dans lequel vaut mieux écouter son cœur. Votre cœur ne vous trompera pas. Et si vous écoutez votre intuition, tout ira bien. Très certainement, au fond de vous, vous savez que ça va. Mais votre tête crée des trucs, crée des inquiétudes. C'est possible que ce soit le cas parce qu'il y a peu de problèmes au niveau de la vie professionnelle en juillet, mais que vous vous y attendez, que vous avez l'impression qu'il y a peu de choses qui se passent parce que c'est trop simple. Et pourtant, c'est le cas parce que vous êtes en train de suivre justement l'intuition et que vous êtes aidé grâce à ça. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est tout à fait possible d'en trouver un en juillet. Aussi, ne vous inquiétez pas et juste faites comme vous le sentez, cherchez comme vous le sentez et détendez-vous surtout. Pour ceux qui ont déjà des peurs, ceux qui ont déjà des problèmes au niveau de la vie professionnelle, je conseille de prendre conscience que c'est vraiment que des peurs
Et que si vous êtes gentil avec vous et gentil avec votre entourage, et si vous écoutez votre intuition, rien de mal ne va arriver. C'est plutôt au contraire un mois dans lequel si vous apprenez à vous détendre, tout est simple, vous êtes aidé. Il y a des gens qui au contraire vous apprécient encore plus et qui sont ouverts à vous. Mais c'est possible de traverser une phase pendant ce mois dans laquelle les doutes surviennent. Et vous allez être testé sur votre foi. Est-ce que vous faites confiance à la vie ou est-ce que vous ne faites pas confiance à la vie? Si vous ne faites pas confiance, vous pouvez avoir peur et avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous et que vous ne savez pas comment régler. Mais si vous faites confiance, tout est calculé. C'est pas pour rien que la période est telle qu'elle est et tout va bien. Voilà, sur le domaine pro, c'est très important ce message. En amour, le 3 de denier, il y a une construction. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez aller plus loin dans des relations que vous avez déjà, ça devient sérieux. Vous pouvez être tout à fait aidé par votre partenaire pour d'autres questions que l'amour. Vous pouvez renforcer votre relation. C'est un mois de construction, donc c'est possible de faire des choses plus sérieuses vraiment avec son partenaire. Et si vous n'avez personne, eh bien, visiblement vous travaillez sur vous pour rencontrer quelqu'un et il y a des rendez-vous. Il y a des rencontres, il y a des choses qui se passent, vous n'êtes pas seul complètement. Mais le 3 de denier n'est pas une carte de couple, n'est pas une carte d'émotion, c'est plutôt une carte concrète, donc je dirais que vous êtes sur le chemin de la recherche si vous n'avez personne dans votre vie, sur le chemin de l'évolution personnelle aussi. Très certainement, vous réfléchissez à votre position dans votre vie amoureuse, à ce qui bloque, à ce qui ne bloque pas. Et plus vous y pensez, bien sûr, plus vous évoluez. Voilà à quoi va servir ce mois de juillet. Si vous voulez des rendez-vous, si vous voulez plus de rencontres, il va falloir faire quelque chose pour ça. Parce que le 3 de denier travaille sur ce qu'il veut. Si vous voulez des rencontres, sortez ou allez sur des sites de rencontres. Si vous ne voulez pas de rencontres, alors arrêtez de sortir et allez sur les sites de rencontres. Voyez, travaillez sur les résultats que vous voulez obtenir. Et pour tous ceux qui ont déjà des relations, cette carte montre que il y a du sérieux, il y a de l'entraide, il y a un développement vers quelque chose. Et vous le faites tous les deux. Donc c'est vraiment une très bonne carte pour les relations déjà qui existent. Mais si elles n'existent pas encore, c'est aussi une très bonne carte. Au niveau de votre vie spirituelle, il y a de l'apprentissage. Waouh, le valet d'épée, ça c'est super. Il y a 2 valets pour vous. Il y a l'ouverture ce mois-ci. Valet d'épée. C'est le moment d'apprendre des choses au niveau de votre vie spirituelle. C'est comme si vous allez lire des livres dessus, écouter des infos, essayer de comprendre comment vous les utilisez. Vous regardez la vie spirituelle plutôt d'un point de vue intellectuel, donc vous intellectualisez les choses pour les comprendre. Et c'est pas plus mal, parce que bien entendu, nous, en tant qu'humains, on a besoin de comprendre pour savoir où on va. Bien sûr, lâcher prise, écouter juste son cœur et se laisser aller au flux des choses, c'est super. Mais ça se passe seulement quand on a compris pourquoi on le fait. D'abord, il y a un travail intellectuel qui est fait, avant d'éteindre l'intellect, avant de lâcher prise. Les deux périodes et les 2 étapes sont nécessaires. Là, c'est une étape de compréhension, de grande curiosité. Donc, franchement, achetez-vous des livres qui parlent de spiritualité, de développement, peut-être même de psychologie. Ça va vous aider, ça va beaucoup vous intéresser. Et très certainement, vous allez utiliser ça ensuite dans votre vie. Tout ce que vous allez apprendre, vous allez l'utiliser. Donc, c'est un mois actif. Actif dans les compréhensions en juillet. Par rapport aux opportunités, quelles opportunités se posent et s'ouvre à vous? C'est le fou. C'est l'opportunité de vivre une ou des aventures. Et je ne parle pas que des aventures amoureuses. Lâcher prise, s'amuser, vraiment s'amuser, oublier tout, se reposer et faire des trucs qui vont être mémorables, intéressants. Vous avez l'opportunité de lâcher prise, de vous lâcher un petit peu. Et quand on se lâche un petit peu, et quand on suit juste l'envie, on est guidé par l'univers. Et on est protégé et on est aidé. Donc les opportunités qui vont venir en juillet peuvent être un petit peu folles, assez intéressantes, assez osées aussi. Mais quoi qu'il arrive, sachez que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais si vous les prenez, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de tomber dans une situation vraiment mauvaise. Au contraire, simplement vous allez vous amuser, vous allez profiter, vous allez tout oublier. Et peut-être que vous allez comprendre des vérités qui sont plus profondes
que celles que vous auriez pu comprendre si vous êtes là à réfléchir très fort. Des vérités qu'on peut comprendre seulement en bougeant, en croquant la vie à pleines dents. Très très belle carte ici. Le défi, donc ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est la reine de coupe. Écoutez les autres, leur donner votre amour et votre générosité, votre gentillesse. Ça peut être plus compliqué d'être acceptant et bienveillant envers les autres. Ça peut être plus compliqué de vous aimer, mais c'est un défi. Ça veut dire qu'on vous met devant des situations dans lesquelles on est en train de tester. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer dans cette situation? Est-ce que vous êtes capable d'être à l'écoute et gentil et bienveillant dans cette situation avec cette personne? Même si vous n'êtes pas d'accord avec son mode de vie. Même si ce qu'elle dit, vous ne partagez pas son avis. Notre but quand même, c'est d'accepter tout le monde. Et même si la personne n'a pas la même vision et le même chemin que vous, ça ne veut pas dire que c'est pas bien en fait. Ça veut pas dire qu'il faut être contrôlant avec cette personne ou qu'il faut la juger. La reine de coupe, c'est ça. Elle accepte, elle écoute et elle aime. Elle aime vraiment l'humanité parce que l'humanité, c'est beau, tout simplement. C'est un défi, donc très certainement les situations ne vont pas toutes être simples, mais si vous arrivez dans ces situations à vous aimer, à vous donner quand même de la gentillesse, à vous détendre, si vous vous rappelez de ces mots pendant le mois de juillet, vous aurez tout gagné. Ça va se passer très très bien. Et c'est pas une carte d'action. Si vous avez des problèmes ou des questions qui se posent, le but c'est pas d'être actif et de régler. Le but c'est d'écouter, d'entendre, de sentir et d'écouter votre intuition. Faire confiance à votre intuition. Et on dirait que c'est un défi pour vous. Parce que vous êtes un petit peu angoissé, vous avez envie de contrôler, vous avez envie de faire quelque chose pour que ça marche. Mais au contraire, si vous lâchez prise, si vous faites confiance, ça va se passer beaucoup mieux. Ce qui aide, c'est la famille, c'est les gens que vous connaissez déjà, des gens avec qui vous avez des liens plutôt forts, ça peut être des liens amicaux, des liens de travail, mais aussi des liens amoureux. S'il y a des gens avec qui vous êtes déjà liés, ils sont pour vous d'une grande aide. Ils vous soutiennent, ils sont là pour vous et ils vous donnent des messages importants de la vie. Parce que les messages de la vie se transmettent souvent par les gens qui sont autour de nous. Ce qui vous aide également, c'est de faire des choses que vous connaissez bien et dans lesquelles vous vous sentez en confort et à l'aise. Si à un moment donné vous vous sentez perdu ou vous avez peur, alors faites quelque chose que vous aimez bien faire et que vous savez faire. Par exemple, je sais pas, un truc qui représente un petit peu la routine, mais aussi un plaisir. Je sais pas, peindre. Pour moi, ça aurait été... pour moi, ça aurait été peindre. Mais pour certains, c'est peut-être faire un tirage. Pour d'autres, c'est peut-être prendre un bain. Pour d'autres, c'est peut-être faire une activité que vous connaissez bien et dans laquelle vous savez que vous savez ce que vous faites. Donc en fait, revenir à une base stable mais plaisante peut vous aider à dépasser les angoisses et à vous recentrer, vous réancrer. Encore une fois, comme dit, la famille et tous les liens qui sont déjà routiniers, que vous connaissez, peuvent vous aider aussi. De quoi il faut se méfier? Carte très importante, le 2 de denier. Il faut se méfier de trop d'occupations. Attention à ne pas prendre trop de travail sur vous, à éviter le chaos. Si vous vous rendez compte tout à coup que ça va dans tous les sens, c'est difficile de tout gérer, vous faites trop de choses en même temps, méfiez-vous. Attention, il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez oublier des choses et vous perdre complètement dans ce flux concret, dans ce flux de choses quotidiennes et concrètes. C'est comme si vous avez besoin de vous asseoir quelques instants pour méditer, juste méditer, la méditation au sens propre. Et puis au lieu de vous asseoir et méditer, vous êtes tout le temps en train de regarder dans l'appart, vous voyez des poussières et vous êtes en train de les effacer. Et 2 minutes plus tard, de nouveau les poussières sont tombées sur votre table et de nouveau vous les effacez. Et vous êtes là en train de courir dans tout l'appartement pour effacer ces poussières au lieu de juste vous asseoir et méditer. La méditation ne va pas prendre toute la journée, mais il faut le faire. Donc le fait d'être trop, vous savez, dans le brouillard des actions, là, plein de choses à faire, peut vous faire oublier le plus important. Méfiez-vous de ces moments-là, méfiez-vous de la surcharge, méfiez-vous aussi de trop faire de choses en même temps, de voir trop de personnes en même temps et de devoir prendre trop de décisions en même temps. Vaut mieux prendre le temps, être patient, moins rapide mais plus efficace,
Et il vaut mieux ne pas prendre les décisions trop vite. Et surtout ne pas prendre vos décisions juste sur la base de ce que vous voyez comme logique derrière tout ça. Les décisions, vaut mieux les prendre de façon émotionnelle, de façon intuitive. Ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez ne va pas vous tromper. Si parfois vous ne savez plus où aller, tournez-vous vers ce que vous connaissez. Recréez une routine. Arrangez. Mettez ça dans les cases plutôt que de laisser le chaos vous envahir. Ce qui est caché ce mois-ci, ce qu'on peut ne pas remarquer, ne pas voir, c'est le 10 de denier. Il peut y avoir des transmissions, donc des gens qui veulent vous apprendre quelque chose ou des messages que vous ne voyez pas. Ça vient plutôt de la famille, des ancêtres ou des collègues de travail. C'est possible de ne pas non plus remarquer ce que vous transmettez aux autres. Vous pouvez, sans vous rendre compte, donner des choses, apprendre des choses aux autres, ou même dire des choses plutôt désagréables aux autres, donc transmettre des énergies, bonnes ou mauvaises, sans forcément vous en rendre compte. Vous pouvez ne pas voir toutes les personnes sur lesquelles vous agissez, sur lesquelles vous avez concrètement une influence. C'est possible aussi de ne pas voir toutes les questions financières de façon claire. Donc s'il y a des questions financières, encore une fois, vous pouvez que vous fier à votre intuition. Parce que dans le concret, il peut y avoir comme des zones d'ombre. Et même si vous cherchez, vous n'allez pas trouver la réponse à ces zones d'ombre. Par contre, votre intuition, elle peut aider. Mais le défi, c'est de l'écouter. Malgré le fait que vous pouvez vous dire c'est faux, il faut s'inquiéter. Malgré tout ça, il faut écouter l'intuition. Ici, on revient toujours un petit peu à la même chose. Sachez que dans des cas très très rares, ce qui peut être caché ici, c'est une question d'héritage. Ce que pensent vos parents et ce qui se passe avec vos parents peut aussi être assez mystérieux. Parenthèse fermée. Le message pour le mois de juillet. Waouh, le 10 de coupe. Vous voyez, les coupes sont ouvertes pour vous. Les deniers sont un petit peu plus compliqués. Ce mois-ci, profitez de la vie. Profitez de ce qui vous fait plaisir. Remarquez ce qui vous fait plaisir. Remarquez ce qui est beau dans la vie. Ne tombez pas dans le piège de voir ce qui est négatif et de vous concentrer entièrement dessus. C'est un grand, grand piège et ça détruit. Et pourtant, il y a tellement de choses qui vont bien. Peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être un travail, peut-être que vous avez des amis, peut-être que vous avez une personne importante dans votre vie, peut-être que vous avez une bonne santé, peut-être que vous avez de bons médecins, peut-être que vous avez un lieu de vie qui vous plaît, peut-être qu'il fait beau dehors, peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous fait plaisir. Et toutes ces choses-là, elles sont comme si elles étaient normales. Par contre, dès qu'on veut quelque chose et on l'a pas, on met toute notre attention dessus comme si c'était la fin du monde. Oh mon Dieu, j'ai pas un truc, donc tout va mal. Ne tombez pas dans ce piège. Le bonheur est présent là maintenant. Même si vous n'avez pas tout ce que vous avez prévu, même si au fond de vous il y a encore un caprice qui reste inassouvi, il y a des choses qui vont bien. Et cette carte, elle vous conseille de voir ce bien qu'il y a, de l'apprécier, de le partager autour de vous, de passer du temps avec votre famille et avec les gens que vous aimez, de donner à ces gens-là de l'amour et de l'acceptation. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut donner à l'autre. Vraiment l'acceptation, tu es comme tu es, et c'est bien. Cette absence de critique, cette absence de vouloir changer l'autre, de vouloir l'adapter, le corriger. Quand on donne cet amour inconditionnel à l'autre, je crois que c'est vraiment, vraiment le plus beau cadeau. Mais c'est vrai que parfois on ne peut pas le donner à tout le monde. Parfois on n'a pas envie de donner l'amour inconditionnel à quelqu'un. Et ça veut dire que peut-être on n'est pas tout à fait compatible. Ça va pas trop, quoi. Si on ne veut pas accepter la personne telle qu'elle est, il y a deux raisons à ça. Soit on reste avec elle, on reste en contact parce que c'est notre famille et finalement on ne choisit pas la famille. Soit on est en train d'espérer changer la personne. Pour quelle raison, on ne sait pas trop. Ne tombez pas dans ce panneau. Profitez de la vie. Faites les choses qui vous plaisent. Le bonheur, c'est à portée de main. On peut l'avoir. On peut le faire durer. Et même si tout va bien, ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver. Donc plus de temps avec la famille, avec les gens que vous aimez, en faisant des choses plaisantes, en donnant de la gentillesse autour de vous,
Mais ça, c'est possible que si vous le faites vraiment du fond du cœur, honnêtement. Et faire totalement confiance à votre intuition. Et aussi, faire la part entre intuition et peur. Intuition et juste inquiétude de l'intellect. Et je pense que si vous écoutez comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. Voilà pour ce mois de juillet. Il promet d'être quand même très très bienveillant envers vous. Avec beaucoup d'aide, avec beaucoup de gentillesse, vous voyez, plein de coupes. Ici aussi, vous êtes protégés de belles aventures et des prises de conscience intéressantes. Je vous souhaite un mois de juillet très beau, une belle construction amoureuse. Peut-être pour certains, ça va devenir très sérieux dans leur relation, peut-être même emménager ensemble, ou faire je sais pas, se marier, créer une famille ensemble. Je vous souhaite de voir tout le positif des moments que vous vivez, de vous rappeler de ce positif et de dire merci. Moi, je dis merci en tout cas à l'univers de m'avoir permis de faire ce tirage pour vous. C'est pas mon énergie, c'est pas mes messages, ça vient d'ailleurs, je ne fais que les transmettre et merci beaucoup m'avoir permis de faire ça aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de l'amour et de la joie dans votre vie. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour les tirages suivants.